Bon les gars, nous allons continuer avec notre notion d'héritage. Donc les gars, nous allons continuer avec notre notion d'héritage. Bon, j'ai déjà préparé ici avec le nom du nouveau contrat petit-fils. Ici, nous allons essayer de voir les limites de cette façon d'hériter là. Bon, maintenant, nous avons le petit-fils qui a observé le fils venir changer les coutumes de son grand-père et lui grandissant, il s'est dit ok, quand moi je vais grandir, je vais changer tout ça en fait. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, c'est... J'aime pas du tout ça. Moi je suis un gangster et puis voilà. À la fin, quand on finira de manger, au lieu de dire merci Seigneur pour le repas, on va dire yo, thank you bro. On lui change un peu la donne quoi. Il dit la nouvelle tendance c'est l'homosexualité. Donc j'autorise l'homosexualité dans la famille. Donc à l'heure actuelle ici il est venu, il a pissé sur tous les trucs que les ancêtres ont fait là et puis lui il a dit ok, lui il change tout ça en fait. Maintenant c'est l'homosexualité. Homosexualité. Ok. Ok. Bon, ici nous avons besoin. Si nous voulons que le fils apporte le petit-fils puisse apporter des modifications, nous devons aussi les rendre virtuelles. On appelle une autre fonction virtuelle. Et puis ici, virtual. Et puis on parle dans le mot override. Et que nous réécrivons override et override. Alors notre petit-fils lui est venu, lui a dit que ok, lui il va tout changer en fait. Il va faire mieux que ses prédécesseurs. Ah, ici j'avais oublié de fermer le contrat ici. Première erreur. J'avais oublié de fermer ce contrat. D'accord. Ok, donc comme vous pouvez le constater, il nous dit ok, la fonction que tu appelles là, elle est c'est une fonction override de chez le fils, mais elle n'est pas virtuelle. Et cette notion, si on appelle ça multi-héritage, parce que tu vois, lui il a hérité du père, et celui-ci hérite du fils du père, donc de son père aussi. On peut dire il hérite de son grand-père. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas-là? Une petite technique. Vous allez venir ici, vous allez juste mettre là, virtual. Vous allez rendre ainsi la fonction hérité virtuelle. Comme pour dire quoi, j'hérite ça, mais je permets aussi à mon descendant d'hériter de la même fonction. Vous allez voir. Et voilà, notre problème d'hérédité ou de double hérédité est résolu. Le petit-fils là maintenant peut venir changer, changer les règles, bien changer les lois du village ou les lois de la famille quoi. Donc c'est un peu ça qui rend l'héritage assez intéressant, mais à un certain niveau ça devient un peu touffu quoi. Bon, on va en faire nos exemples. On va prendre nos exemples. Le petit-fils est ici, ok. Comme le père n'aura plus besoin du père ici, nous allons juste appeler le fils et le petit-fils. Donc maintenant le fils va s'appeler Jamal parce que le père est déjà mort depuis longtemps. Et puis nous allons appeler le petit-fils maintenant X.
Ok. Quand nous appelons 10 chez le fils, nous implémentons ces règles. Tout le monde est obligé de se marier. Donc, quand nous appelons la notion de Zupa, nous appelons la notion de son père à lui. Le mariage, c'est pas pour tout le monde. Maintenant, nous venons sur le petit-fils. Qu'est-ce que lui pense du mariage? Lui dit tout le monde est obligé. Tout le monde est obligé de se marier parce qu'il prend celle de son ancêtre en fait, celle de celui chez qui il a hérité, donc celle de, disons, de son père. Quand on prend 10, autorise l'homosexualité. C'est maintenant ces règles qui existent quoi, ça c'est tout ce que nous pouvons apprendre sur l'héritage quoi. Donc c'était un peu ça les héritages. Bon, au prochain chapitre nous allons voir un peu les interfaces et ce qu'ils peuvent nous apporter.